l'ouverture à la concurrence, c'est une erreur, c'est une faute. Donc on est là pour le dire aujourd'hui. La bataille, elle commence de notre point de vue et notre certitude à nous, c'est que le système qui est monté est un système qui est inefficace. Si on les empêche de casser les droits des salariés, leur système tombe. Il veut démontrer que le privé fait mieux que le public, mais avec beaucoup d'argent public à la clé. Une décision totalement dogmatique, idéologique, de revanche vis-à-vis de la SNCF, du service public, des cheminots. Le combat de PACA, c'est le combat de tous les cheminots et de tous les usagers de France. Le combat doit continuer avec les usagers, avec les cheminots, avec les élus progressistes, pour qu'ensemble nous combattions cette ouverture à la concurrence et que nous gagnions un véritable service public ferroviaire. Oui, le rassemblement, on l'a voulu national aussi parce qu'il y a d'autres régions qui sont concernées par des processus d'appel d'offres. Que ce soit le Grand Est, les Hauts-de-France, les Pays de Loire ou l'Île-de-France. Ce qui s'est passé à Marseille hier avec le vote de transfert potentiel, la création de filiales par la SNCF, etc. C'est des trahisons et c'est des casses qui sont prévus d'arriver dans les exécutifs comme ça. Les secteurs de Strasbourg, toute la zone du Grand Est, il y a une volonté d'aller même encore plus loin parce que l'infrastructure est concernée. Donc la bataille, elle est aussi pour dire partout où les processus de concurrence vont se mettre en place, on sera là pour les dénoncer, on sera là pour empêcher le fait qu'il y ait de la casse sociale. Quand on écoute Muselier à la radio et à la télévision, il raconte des inepties, des contre-vérités. Quand il dit que ça va réduire les retards, ce n'est pas vrai. Qu'on va doubler les allers-retours entre Marseille et Nice, ce n'est pas vrai, vu l'état de l'infrastructure. Donc là, il est en train de vendre du vent aux usagers, citoyens et lecteurs de la région PACA. Je pense que là, Muselier et sa majorité n'en ont pas fini avec les cheminots, la CGT, les associations d'usagers. Parce que nous travaillons quand même à la fois les convergences d'intérêts et les convergences d'actions avec les cheminots. Alors, la SNCF, elle n'est pas non plus exempte de tout reproche, mais encore faut-il y donner les moyens financiers pour faire fonctionner correctement le service public au quotidien et y compris se développer, ce qui est quand même posé avec beaucoup d'acuité aujourd'hui. Il y a vraiment une nécessité à se battre et de construire un rapport de force pour montrer que le service public ne peut pas être galvaudé comme ce qui est en train d'être fait en France. Et notamment au moment où, au niveau européen, l'Angleterre renationalise. En Allemagne, avec le fiasco d'Abellio, on a un retour vers l'opérateur de la Deutsche Bahn. Il y a Keolis de la SNCF qui se retire d'Allemagne. En Suisse, ils sont en train de réintégrer l'ensemble du chemin de fer. Et nous, en France, on fait l'inverse. C'est une catastrophe ce qui est en train d'être dessiné et on n'acceptera pas ce qui est en train de se faire. On va rien lâcher. Allez camarades, on va en manif. Nous ne vous laisserons pas faire du dumping social, le carburant de la concurrence et de vos profits. Vive la Fédération CGT des cheminots, vive la CGT!